Mbote na bino nyonso bandeko balandi pe batali ya Info Congo masolo tozala kana pona bino ko pesa bino na nouvelle tope ba information makambo ndenge ezali koleka na mboka tuye awa biso nyonso kolanda makambo nini ezali ko salema innovation moko na Congo. Alors bandeko baza na mboka misika, bandeko baza na États-Unis, bandeko baza na France, na Paris, na Belgique, bandeko à Londres, bino moko bulanda beloko nini ndeko na biso abel azali kolobela innovation ezali nini, Trinet Foot ezali nini, bino boyebi yango te ezali innovation pe eloko liboso ye na kati ya mboka na biso Congo. Trinet Foot ya solo ndeko na biso auti na mboka musika ayeko koti makambo ya sika ana Congo eza football moko oyo to bango kwa football congolais batu mususu ba uto ba mboka mususu ba holandisa pe football congolais ya solo teweke ba football américain zalaka mais oyo ezali football congolais ekobeta mandenge nini ekosale mandenge nini. Alors nazokene na salle bino moko bolanda pe bo yoka ndeko na biso bele loko nini ayeli biso innovation ya sika Trinet football congolais eza bana kumbuka. Béni Congo, les aïeux Congo, au pays Congo. 30 juin, retour soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit l'éternel bon, à notre postérité pour toujours. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un grand enthousiasme que je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cette occasion de présentation du projet dénommé Trinet Foot. Cet événement est l'aboutissement d'un travail de titan réalisé par un fils du pays, je cite Messier Abel Mpoyi. Et c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous, vous les partenaires privilégiés et amoureux du sport, sur ces projets et qui, avec forte conviction, apportera un nouveau souffle dans le secteur sportif et cela bien sûr avec votre implication. Donc, nous comptons sur vous toutes et tous pour qu'ensemble nous faisons chemin de gloire pour la réussite et le succès de cette œuvre vers le lendemain. Rayonnant, dit-on, c'est au travers de l'effort collectif que la saveur du résultat est agréablement ressentie. Une fois de plus, Excellence, Monsieur le Ministre, honorable député, membre du cabinet du Président de la République et leurs représentants, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, merci pour votre présence et votre particulière attention. Je dis et je vous remercie. Merci, Messi. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'initiative d'un homme qui, de ses entrailles, sortent un enfant, une fierté nationale qui changera certainement le monde sportif. Je parle de M. Abel Mpoyi. Qui est donc cet homme? Abel Mpoyi est un fils de la République démocratique du Congo. Il est doté de plusieurs talents et donc il font de lui un homme créatif. Il rêve donc plusieurs casquettes. Il est prédicateur de l'évangile et conférencier. Il est professeur des cours de gestion et formateur des cadres des entreprises. Il est entrepreneur. Il a été éditeur du magazine Femmes Intimes et journaliste à la RTNC 2 où il a animé l'émission Cœur en famille pendant plusieurs années. L'homme a un parcours académique riche et couronné de plusieurs titres. Il est détenteur d'un diplôme de graduat en informatique de gestion à l'ISUPA, en diplôme de marketing management à l'Institut national d'administration et de commerce obtenu en République démocratique du Congo. Après cela, par à s'ouvrir son appétit pour la connaissance, il ira poursuivre ses études en Europe, principalement en Angleterre, où il obtient en 2006 un diplôme de commerce international à Wellington College, et en 2009, il décroche une licence de gestion à l'entreprise Business Management à l'Université Queen Mary de Londres. Il travailla ensuite dans le domaine de gestion de vente en ligne pour la prestigieuse société Concentrice et aussi pour Asos et autres. Mais son envie d'apprendre ne s'arrêterait pas là. En 2015, il obtint sa seconde licence, une licence professionnelle en pédagogie à London School of Management and Education, ce qui lui permet de travailler comme professeur assistant auprès de la même institution
et aussi comme formateur des cadres pour les comptes de International Institute of Business Training. Dans la poursuite de plus connaissances, en 2017, il décrocha le titre de Master de gestion des commerces international de Business Management à University of East London en Angleterre et s'est mis à travailler comme mentor des étudiants et professeur d'innovation et stratégie. À cela s'ajoutent et autres titres de référence qui lui valent le mérite d'un digne fils de la République démocratique du Congo, M. Abel Mpoyi, est membre du Congo Clan et fondateur de Level Up People Academy, un organisme international dédié à la formation des leaders et à la création d'une nouvelle énergie dans l'entrepreneuriat à l'échelle internationale. C'est dans cette optique d'innovation, de création de la nouvelle énergie qu'il nous offre cette nouvelle discipline sportive. Après ces brefs portraits sur cette personnalité dont nous sommes fiers, mesdames et messieurs, j'invite M. Abel Mpoyi de nous présenter brièvement les projets dénommés Trinet Foot. M. Abel, à vous la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui, commençant par les ministres ainsi que les représentants. Cela me va tout droit au cœur parce que nous croyons que vous êtes nos parrains et partenaires privilégiés pour la suite de ce que nous avons commencé aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier les membres de la presse, l'équipe de la presse, tous ceux qui sont là aujourd'hui, ainsi que les distingués invités, les représentants des députés qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous devons faire l'histoire. Nous sommes un grand peuple et le Congo, c'est la terre de l'innovation. Et nous avons aujourd'hui l'occasion de pouvoir montrer au monde que nous ne sommes pas seulement le peuple qui peut exporter la danse, le rumba, la sape et autre chose, mais au-delà de cela, nous pouvons aussi réfléchir autrement et apporter mieux ou autre chose que ce qu'ils attendent de nous. Et nous avons beaucoup réfléchi. Nous avons trouvé qu'il était temps que nous puissions apporter une nouvelle énergie à notre monde sportif. Et en ces jours, nous avons la joie de pouvoir vous présenter une nouvelle discipline sportive et qui va partir du Congo pour devenir un sport au niveau international. Là, je parle de ce que nous appelons Trinet Foot. Mais avant que je puisse parler en détail ou expliquer en détail de quoi il s'agit, je vous invite tous, mesdames et messieurs, distingués invités et les représentants des ministres et des députés ici présents, à pouvoir découvrir avec nous à travers ces cours vidéo que nous avons pu réaliser, à découvrir avec nous ce que nous attendons par Trinet Foot, comment cela va se jouer, les règles du jeu qui incarnent ce jeu appelé Trinet Foot. Alors, je vous demande de pouvoir fixer votre attention parce que nous allons projeter la vidéo. Merci beaucoup. Le danger des balles jouées principalement avec le pied et la tête, excluant toute possibilité d'usage de main. Cette faute offre la possibilité de marquer trois billes ronds superposés appelés trinettes, la circonférence étant d'1,90 cm. Le billet inférieur compte un point, le billet du milieu compte 2 points, le but supérieur compte 3 points. Un but marqué maladroitement ou pas contre son camp est accordé. Numéro 1. Nombre de joueurs et terrain. Lui commence au centre du terrain par un coup de pied d'un joueur et se passe à 5 contre 5, sans un gardien de but. Le terrain est de 22 mètres sur 44 avec des lignes de touche et un point décorné et est composé de 3 sections. Zone barrée, un carré de 5 mètres de chaque côté dont la distance centrale de 5 mètres est appelée point 5 ou point de pénalty. Point 7. Un point à 7 mètres de trinette pour jouer le faute des touches à la main.
Point 10. Un point à 10 mètres du trinette pour jouer les coups francs directs. Loi 2. Remplacement. Nombre de remplacements limité à 3. Remplacement à tout moment de la partie sur demande de l'entraîneur de l'équipe avec l'autorisation de l'arbitre. Le remplacement peut se faire autant de fois pour un joueur. Loi 3. Équipement exigé pour les joueurs. Maillot de couleur identique numéroté. Shorts, chaussettes traditionnelles, protège tibia, chaussures type tennis. L'équipement et la tenue des joueurs ne peuvent en aucun cas présenter un danger quelconque pour eux-mêmes et pour les autres. Cela s'applique aussi aux bijoux en tout genre. Mise en jeu du ballon par l'arbitre qui intervient après tout arrêt temporaire de jeu provoqué par une cause non réglementée par les lois du jeu alors que le ballon est à l'intérieur du terrain. Loi numéro 7, touche à main de ballon. Si le joueur n'est pas le dernier de son équipe avant la zone barrée, l'équipe adverse bénéficie d'un coup franc direct, joue à 7 mètres de la zone barrée de l'équipe sanctionnée. Dans ces cas, le joueur de l'équipe sanctionnée se met en retrait jusqu'au sifflet de l'arbitre. Il en a de même pour le reste de l'équipe adverse. Si la faute de touche est commise pour le dernier joueur avant le but, vers le but adverse, avec un seul joueur dans l'équipe adverse, toute l'équipe sanctionnée mise en retrait. Le joueur qui remet la balle en car tous les joueurs de l'équipe sanctionnée se met en retrait jusqu'au sifflet de l'arbitre. Il en a des mêmes pour le reste de l'équipe adverse. Le coup franc direct sera exécuté dans les 5 secondes. Loi 12, sanction disciplinaire. Les cartons jaunes limités à D contre un joueur entraînent une exclusion temporaire de 3 minutes du match. Un carton jaune contre un joueur n'est pas autorisé de jouer le match suivant et il ne sera plus comptable pour le carton pour lequel il a été sanctionné. Loi numéro 3 et d'un éventuel 4e officiel. Les hors-jeux n'existent pas. Une fois de plus, vos applaudissements pour cette belle présentation. Nous passons en direct. Pour le football congolais. Vous savez, une telle œuvre ne peut pas être bâtie par les mains d'un homme, il faut l'énergie de toute une nation. Voilà pourquoi nous sommes enseignés pour célébrer ces grands moments. Les grands moments où nous, en tant que peuple, en tant que nation, nous pouvons aujourd'hui nous approprier une discipline sportive, les Trinets Foot. Trinets Foot, pourquoi nous l'appelons Trinets? Comme vous venez de le remarquer, nous avons 3 buts dont chacun a un nombre de points qu'il incarne. Nous avons le but inférieur qui a 1 point, celui du milieu compte 2 points et celui supérieur compte 3 points. Cela trace une différence nette avec le football traditionnel. Les règles de notre football congolais, que nous allons promouvoir nous tous, et auquel nous allons nous tous adorer parce que ça c'est notre fils que nous avons vu naître. Ces règles-là, nous devons maintenant faire de sorte que nous puissions sensibiliser nos frères et nos sœurs, nos enfants, notre population, à savoir comment jouer notre propre football. Tout ce qui est devenu grand aujourd'hui est parti de quelque part, comme on dit. Même les plus longs voyages commencent par les premiers pas. Et les premiers pas, nous l'avons commencé aujourd'hui tous ensemble pour aller vers le haut. Et ça, c'est un enfant qui vient de naître, un enfant que nous venons de vous présenter. C'est à nous tous de pouvoir le nourrir, l'habiller, l'élever, le protéger, jusqu'à ce que cet enfant devienne aussi un homme et qu'il puisse un jour faire notre propre fierté. Alors, nous avons Trinets aujourd'hui. Trinets Foot, ça c'est notre exclusivité, mais qui ne sera pas notre exclusivité pour toujours, parce que vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un monde où tout est rapide. Bientôt, comme ça sera sur le net, à la télévision, dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, ça sera partout au monde.
les gens apprendront ça. Mais c'est à nous de faire qu'avant que les autres puissent copier ou faire ce que nous faisons ici, que nous soyons les premiers à l'avoir valorisé. Voilà pourquoi, de notre côté, nous sommes en train de penser que dans les jours à venir, avec les autorités du pays qui sont représentants liés, avec l'appui de notre population, ainsi que de tous ceux qui peuvent être intéressés au développement de la jeunesse de ce pays, nous allons penser un jour que toute cette énergie soit mise en contribution pour la création de la Fédération congolaise de Trinet, FECOTRI. Et avec cette fédération, nous allons voir comment nous pouvons commencer à organiser la jeunesse autour de ça et organiser des compétitions et des championnats jusqu'à ce que les choses évoluent selon que nous allons nous tous s'y mettre. Avec la Fédération congolaise de Trinet, c'est aussi une autre opportunité, non seulement de création d'emplois, mais c'est pour revitaliser aussi notre monde sportif. Et nous savons et nous croyons sincèrement qu'après avoir lancé cette discipline, cela va être embrasé partout. Ça va embraser le monde sportif au-delà de nos frontières. Et comme avant de commencer cette vidéo, vous avez vu, nous avons dit que nous avons réussi à exporter la rumba, la danse et beaucoup de choses. Maintenant, nous sommes prêts à exporter aussi le Trinet Foot, qui est le football congolais. Les Américains sont fiers de leur football, ils ont le football américain. Il y a les Indiens qui aiment beaucoup le cricket et les autres, et les Anglais. Ouais, le rugby, il y a les Anglais qui ont les darts. On appelle ça des jeux de fléchettes, les darts sports. Ils ont ça. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons notre Trinet Foot. C'est votre enfant, c'est notre enfant. Prenons ça au sérieux, prenons ça à cœur et élevons cet enfant avec dignité. Et nous comptons dans les jours à venir, peut-être les mois à venir, de commencer une campagne de sensibilisation au niveau des 24 communes pour informer notre jeunesse de ce qui vient de se faire, de ce qui vient d'arriver comme une nouvelle discipline. Tout à l'heure, montrons comment ça se joue et avec le temps, nous allons voir comment nous allons organiser des compétitions intercommunales pour que Trinet Foot ne reste pas un enfant qui est sous un drap, mais que ce soit une lampe qui est allumée sur la table pour que tout le monde soit éclairé. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Voilà pourquoi vous avez été invités pour que cela ne soit pas, que cela ne reste pas caché. Vous êtes invités pour que cela puisse prendre des ailes et puisse s'envoler vers d'autres mondes. Trinet Foot, c'est le football congolais, un modèle qui va faire notre fierté partout au monde. Et je vais demander, avant que vous puissiez me poser ou nous poser quelques questions, je vais demander à mon frère Arsène, peut-être que les gens n'ont pas saisi beaucoup de choses, pas seulement ici en RDC, partout au monde. Donc vous êtes privilégiés, vous êtes dans l'histoire. Welcome the legend. Yes. Vous êtes entré dans la légende maintenant. Donc, et la deuxième question, vous voudrez savoir si vous voulez savoir. Il n'y a pas de limite d'âge, ça c'est une discipline sportive, il n'y a pas de limite d'âge. Les vétérans peuvent jouer, c'est comme moi là je suis un vieux loup, mais je peux jouer aussi au billes, ça dépend des jours. Donc il n'y a pas de limite d'âge, mais sauf qu'au niveau des compétitions, les compétitions peuvent déterminer des limites d'âge. Ça c'est au niveau des compétitions qui sont par exemple organisées dans un cadre beaucoup plus officiel, mais les gens à la maison, au quartier, quel que soit l'âge, les gens peuvent jouer sans problème. On ne voit pas comment on peut interdire quelqu'un qui aime un sport de ne pas l'exercer. Mais au niveau des compétitions qui sont organisées dans un cadre officiel, je pense qu'à un moment, quand les règles seront fixées à ce niveau-là, il y aura des limites d'âge, ça c'est sûr. Donc je pense que... Et la dame jeunesse de RTV5 voudrait que je puisse expliquer ce que c'est. Vous savez, le football traditionnel existe, ça fait plus de 100 ans maintenant. Donc jusque-là, il y a eu beaucoup de choses, mais à un moment, c'est devenu la même chose. On sait comment ça se passe. On sait... Donc les jeux est le même partout et les gens aiment ça. Et il fallait quand même que quelque chose vienne aussi pour revitaliser ce monde-là du football, qu'il y ait quelque chose de nouveau, parce que je crois à l'innovation. Donc je suis moi-même professeur de l'innovation stratégique. Je pense que sans innovation, toute chose peut mourir facilement. Nous sommes là, même les enfants qui naissent, c'est une forme d'innovation que Dieu apporte au monde. Parce que s'il n'y a pas d'innovation, les gens vont mourir, le monde va s'arrêter.
Et je pense que pour qu'il ait une nouvelle soupe à ces grands menus de sportifs, il fallait qu'il ait l'innovation. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça. Comme vous pouvez remarquer, c'est vraiment une œuvre réfléchie. Nous avons réfléchi comment on pouvait innover et sortir un peu du cadre traditionnel de football tel que nous le connaissons. Et Trinet Foot, comme vous avez vu, la vidéo a su bien l'expliquer, mais c'est juste un jeu sportif où au lieu d'avoir seulement un grand but avec un gardien, on appelle ça football, mais il y a un gardien qui joue avec les mains. Nous trouvons que là ce n'est plus le football parce qu'il y a quand même les joueurs, un gardien qui est un joueur qui joue avec les mains. So, comment on pouvait faire pour éliminer le gardien qui ne joue plus avec les mains? Nous avons pensé maintenant mettre à point un trinet et nous avons éliminé le gardien. Et la deuxième des choses, nous avons un système de marquage de 3 points. Ce n'est plus comme dans les temps où quelqu'un qui gagne le match a 2 points. Maintenant, c'est le nombre de points que vous avez marqué. C'est à vous maintenant de pouvoir entraîner vos joueurs à pouvoir marquer autant de points, de marquer dans la case supérieure pour avoir 3 points, 3 points, 3 points. Et ça demande, c'est un grand travail et ça se fait la différence avec le football traditionnel. Nous avons innové avec ça. Et vous avez aussi remarqué que là-bas, il y a 3 points qui partent de ce qu'on appelle zone barrée. Donc on appelle ça zone barrée, tout simplement parce qu'on n'a pas le droit d'y jouer ou d'y mettre les 2 pieds. C'est pour ça que nous appelons ça zone barrée. Et nous avons 3 points. Nous avons le point 5 qui est 5 mètres de trinet. Donc trinet, c'est le but où il y a 3 systèmes de marquage. Et à 5 points là, il y a les penalty. Il y a le point 7 où on joue comment? Non, on joue que si quelqu'un a commis une faute de touche à la main. Et puis nous avons aussi le point 10 où on joue les coups francs directs. Donc avec ces 3 points-là, c'est déjà une grande différence avec le football traditionnel. Donc le Trinet Foot, c'est le football congolais avec ses propres règles, avec sa propre discipline, avec sa façon de jouer, avec son système de marquage des points, avec son système. Donc en tout cas, ce n'est pas totalement différent du football, mais en tout cas, nous avons fait une grande démarcation pour qu'il n'y ait pas de quoi à ce niveau-là. J'espère que vous avez... Ngala, on peut toujours toutefois poser une question. Protocole pour... la télévision. Okay. Monsieur Abel, mes sincères félicitations pour l'initiative que je trouve en tout cas pétillante. J'ai 2 questions. La première, c'est que cette nouvelle discipline n'a pas d'entraîneur. Ce sera un jeu qui va se jouer sans entraîneur. Et puis la seconde question concerne le nombre exact des joueurs qui doivent se retrouver sur la feuille de match. Elles sont déjà là, la nature a déjà pourvu avec les entraîneurs. Donc je crois que ça c'est clair. Et pour mon frère de Mercure, la deuxième question. Oui. Le nombre exact de joueurs. Non, là c'est parce que nous avons dit que les remplaçants, il n'y a que 3 remplaçants qui sont permis. Donc nous avons 8, donc nous avons 5 sur le terrain et 3 qui peuvent rester là sur la bande de touche et qui peuvent remplacer parce que les remplaçants ne sont fixés qu'au nombre de 3. Donc il n'y aura pas 12, c'est seulement 8. Donc 5 sur le terrain et 3 sur les bancs de touche qui peuvent remplacer à tout moment. Déjà avec le nombre de points. Ici nous pouvons nous retrouver avec un match où il y a par exemple 100 buts contre 80 ou 65 points contre 32. Donc ce sont ces points-là qui sont considérés. Donc oui, c'est comme ça. Donc par exemple, si nous jouons aujourd'hui, nous jouons par exemple, je sais pas, Maléo contre Shawarma, je sais pas. On peut se retrouver avec 45 à 22 ou 48 à 22 comme le basketball. Il n'y a plus le système là de celui qui a gagné à 2 points, celui qui a 6 points. Et là, ça demande maintenant que les gens soient bien entraînés pour pouvoir marquer autant de buts. Vous allez voir que tout le monde sera concentré. Tiens, il y a l'icolo, ah, il y a 1 point. Et ça sera aussi ça l'ambiance des trinettes. Donc, nous allons nous habituer bientôt et nous allons aimer savourer ça avec beaucoup de joie et de passion. Et la différence est nette avec le football traditionnel. On ne peut pas louper ça. Donc, juste avoir les poteaux, les buts, on sera déjà compte que c'est complètement différent. Rien aussi que par le nombre de joueurs qui sont disponibles sur le terrain, la différence se fait remarquer d'ipso facto. Et puis les règles telles que les touches, si quelqu'un touche le ballon et qu'il est le dernier joueur avant les trinettes, il y a une penalty.
s'il n'est pas le dernier joueur de son équipe avant le trinet, il y a un coup franc direct qui est joué sur les points 7. Tout ça, ce sont des règles auxquelles vous allez vous habituer bientôt. Et c'est une belle, comment on peut dire, c'est une belle musique qui va faire danser encore le foot, donc le monde sportif dans notre pays et à travers le monde. Et nous le croyons et bientôt, et très bientôt même. C'est-à-dire mais là, on a combo. Originalité à Congo, mais combo pas ligne. Deuxième question, c'est que pratiquons la terre. Soccer beach là, dans football, puis à la jambe, on peut aider camarades. Plage, une soupe à salle, présentation, voilà. Et l'autre, c'est-à-dire quand il y a une présentation, c'est-à-dire base mauvaise allée. On touche les ballons, c'est ici qu'on va jouer les pénaltys. Ou si ces joueurs-là entrent des deux pieds dans la zone barrée, par exemple pour récupérer les ballons, là nous avons les pénaltys. Et ici, ça c'est le point 7. Le point 7, c'est si le joueur qui a touché les ballons n'est pas le dernier avant le pénalty. Ou si le joueur touche les ballons, même s'il est touché là-bas, on va amener le ballon jusqu'ici au point 7 pour y jouer. Parce qu'on ne doit pas toucher les ballons de la main. Je sais que toi tu aimes beaucoup jouer les ballons et tu ne touches pas la main, mais là, vous aurez des problèmes. Donc là c'est comme ça. Ça c'est le point 7 pour le touche à la main, quel que soit l'endroit. Mais ne soit pas les derniers avant les punaises. Et le point 10, c'est pour jouer des coups francs directs. Les coups francs directs, même si vous avez commis une faute grave qui mérite par exemple un coup franc direct, même si vous l'avez commis là-bas, on viendra avec les ballons jusqu'au point 10. Point 10 veut dire 10 mètres de punaises. Parce que nous avons 5 mètres, 7 mètres et 10 mètres. Et nous appelons ça point 5, penalty. Point 7, pour par exemple les coups francs de la main, les coups francs directs. Donc déjà on commence à comprendre les côtés. C'est ça la beauté du jeu. Donc, le foot, nous avons trouvé que ça sonnait, ça peut être aussi facile pour les autres de s'adapter facilement. Et c'est facile pour les autres. Mais pour le moment, officiellement, nous voulons que la trinette se foot. Je pensais qu'ils ont bien donc, mais pour l'habitude, c'est que le football congolais, pour l'habitude, terrain toko beta ngona terrain to bito zana futsal e beta magana kati ya salle mingi kota ba Paraguay to zali na ba football e beta magana ba pelouse mais auto préféré mingi pelouse to zali to na terrain o zali lokolo ya ba tennis parce que ils ont représenté danger makasi na niveau ya kokoya ka banini. Je ne sais pas si vous comprenez, mais terrain to zali ko préféré za la pelouse to za na ni moko lokolo ya tennis o zali beaucoup plus soft, o zali beaucoup plus doux. Donc ouais, gazon, place moka ya bien, mutako ko ya pe azali ko bukanate. Azali terrain, donc azali 22 mètres sur 44. Voilà des dimensions à terrain. Voilà pourquoi si nous avons sali grâce dans les jours à venir, nous allons même penser, il y a pour le moment construire même, comment on peut appeler, un petit stade de amphithéâtre à 2000 personnes d'abord. Oui, parce que les alliés, comment on appelle ça, le sport à proximité, ça qui monte à la PNB beaucoup plus. Autre construire en attendant 2000 places, en attendant comme vous pensez que construire la place à mienne juste pour la place aux alliés adaptés, quand on a Net Foot. Donc, ok, il y a une personne encore qui veut poser la question. Donc, vous avez la fédération sur le côté à Bassi, ou vous avez le côté à Mibali. Quand on est dans le football normal, à notre postérité, de la République démocratique du Congo,
Merci fidèle internaute bandeko na biso bino bozaka fidèle na kolanda alors kolanda chaîne na biso munene info Congo Masolo botikala toujours branché na chaîne oyo munene en tout cas ba opo s'abonner na mtebo s'abonner ebele bino no sabo comprendre très net football congolais ali nini eloko liboso ya kata mboka congolais ba mboka mususu kana na lobaki ne bandeliki ba mboka mususu pe bango pe bakobanda ko salela ngo okoka peke kote pe na mboka mususu innovation ya ba Congo made in Congo. Alors, merci à l'équipe Mobimba Info Congo Masolo, assistance à Grâce Numbi la Diva, et bongo Nadej Kimana, Pote Baronio Sozakiana, Sonia Ndinga, Baronpe Bazalakiana, en tout cas, merci Nabinonion, merci Papa Abel pour la innovation, oh, Yelibison à Katamboka Congo, merci à l'équipe Mobimba Info Congo Masolo, Nalobaki, et Yogo Digital, la Simba caméra bien, merci na Yogo Digital, merci na Roy Mbui, Wazaka na montage, bongo Bino Bande Konango Bolandarangai, ah, Nalela Bino fort, Dina Mbui, Christelle Mbui, Lydie Mbui, famille Mbui, Mobimba Bouchit Mbui, Bandeko Montréal, Bandeko Nyonso, Adèle Kenabiuba, alors Gaël Bipendou, en tout cas, Bozé Belé, Bolanda Kabiso, vraiment merci, merci. Bisous, comme quoi